Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Pour cette vidéo, on va voir les disques durs GPT et quelle est la différence entre un disque dur GPT et un disque dur MBR. Alors avant qu'on parle de ça, on va parler des BIOS. Alors avant, on utilisait pour gérer le matériel, l'interface entre le matériel et le système d'exploitation, c'était le système BIOS. Et le BIOS, on parle maintenant pour cette vidéo, c'est pour les disques durs. Généralement, on avait les DD, les disques durs MBR. Alors, les disques durs MBR, généralement, on a le MBR, il y a déjà une autre vidéo qui explique c'est quoi le MBR. Le MBR, c'est le premier secteur de boot. Ok, ça, c'est le premier secteur de boot au niveau du disque dur. C'est le MBR. Alors, donc, si on veut démarrer une machine, une ancienne machine, c'est un exemple, je démarre la machine, je le power on, le système BIOS, il fait la vérification du matériel et après, au niveau de boot ordre, il va chercher le système d'exploitation sur le disque dur. Alors, il va lire pour savoir quelle partition dans laquelle on a le système d'exploitation et toutes les informations. Il va lire ce secteur de boot. Et à partir de ce secteur de boot, on va, par exemple, si on a plusieurs partitions, on va trouver, par exemple, lancer le système d'exploitation, X ou Y, etc., installé sur la partition, par exemple, ici, on a C2 points, D2 points, 2 points, ainsi de suite. Bien sûr, en passant par ce qu'on appelle le boot loader. Et le bootloader, il va gérer, par exemple, le menu classique des systèmes d'exploitation installés sur un disque dur. Par exemple, si vous installez Windows 2000, Windows 7, Windows XP et Windows 7, vous allez trouver ce menu-là classique. Ou bien si on installe Linux en multi-boot avec Windows. Alors, maintenant, on a ici le BIOS, ça fonctionnait. Alors, on a comme dernièrement, on a la nouvelle génération des BIOS ou bien des micro-programmes pour intégrer au niveau des cartes mères. Ce standard-là, c'est un standard développé par Intel. Et on a cette interface, je pense, il y a plusieurs organismes et fournisseurs de systèmes d'exploitation qui ont participé à cette normalisation de cette interface. Mais il y a Microsoft, il y a HP, il y a Dell, il y a pas mal de fournisseurs. Alors, l'UEFI, généralement, alors, bien sûr, ici, on a pour les disques durs MBR, on a des limites. Ces limites-là, c'est par exemple, ils ne peuvent pas gérer plus que 2,2 teraoctets d'espace de disque dur. Ça veut dire au-delà de cet espace, la même chose, si on aura besoin d'une partition avec une capacité qui dépasse les 2,2 teraoctets, un disque dur de type MBR, il ne va pas la gérer. Donc, c'est une limite. Alors, comme vous le savez, actuellement, l'importance et la quantité de données qu'on stocke sur le cloud ou bien sur les serveurs, ça dépasse cette petite taille par rapport à la norme ou par rapport au type MBR. Alors, les disques de GPT, ils sont créés pour dépasser ces limites-là. Alors, et par exemple, GPT, c'est une extension de la norme UFI. Ou bien la norme UFI qui par exemple, c'est pour le microprogramme installé ou intégré au niveau de la carte mère des ordinateurs. Alors ici, généralement, avec l'UFI, elle peut gérer, bien sûr, elle peut gérer le MBR, sans aucun problème. Et il peut gérer le nouveau type
de disque dur. Et généralement, ces disques durs-là, il y a une très grande différence. Pour voir le partitionnement au niveau de MBR, ben, on peut créer 4 partitions dans laquelle une au max étendue. Il y a d'autres vidéos qui expliquent l'MBR. Alors pour les GPT, on peut créer, et pour la norme UFI, comme vous le remarquez, si les ordinateurs de nouvelle génération, si on démarre un ordinateur, on trouve le chargement du système d'exploitation au niveau du logo en Windows. Il est intégré ou fusionné avec le logo du fournisseur. Par exemple, on a HP en haut, ou le nouveau en haut, et en bas, le système il est en train de charger le système d'exploitation. Ce n'était pas le cas avec les BIOS, mais c'est possible avec l'UFI. Alors, l'UFI, pour le partitionnement des disques durs, on a ce type-là, c'est GPT. Alors, pour GPT, on peut créer, on n'a pas la partition étendue, on peut créer partition principale, 128 partitions principales. Et une partition, il peut aller jusqu'à 256 téraoctets. Téraoctets. Et les disques durs GPT, ils peuvent aller à 9,4 zeta-octets. Et le zeta-octet, c'est 1 milliard de téra. C'est gigantesque et c'est énorme. C'est pour ça qu'ils ont développé ce type de partitionnement ou bien ce type de disque dur. Donc, c'est grâce à ce besoin-là. Et comme si vous l'avez remarqué, au niveau d'un BIOS, du nouveau BIOS UFI, on peut utiliser la souris, on peut utiliser une interface graphique conviviale, etc. Et on peut, par exemple, pointer directement sur un fichier de chargement. Et je peux pointer sur la partition que j'ai sur le disque dur GPT et je peux lancer mon système d'exploitation. Au contraire que MBR, le tout il se base sur le secteur de boot, okay? Ou bien le secteur MBR. C'est ça, en grosso modo, je ne veux pas entrer trop en détail dans les choses théoriques, c'est ça la partie pratique, ça ce que pour un débutant, pour quelqu'un qui pratique ça ce qu'il doit savoir en ce qui concerne, c'est des normes. Et on peut faire la conversion, si on a un disque dur non partitionné, je peux faire la conversion entre le MBR vers le GPT, si on n'a pas encore créé des partitions, on n'a pas de données, sinon vous devez carrément supprimer les partitions et créer et changer le type. Et on va voir dans la partie pratique, on va voir au moment de l'installation, si on veut installer Windows 10 par exemple, le système il va créer des petites partitions. Ces petites partitions, ce sont des partitions principale au niveau d'un disque GPT qui assure l'amorçage ou le démarrage du système d'exploitation. Et on va voir une démonstration soit au moment de l'installation de Windows 10, soit au niveau d'un disque dur qu'on va l'installer à nouveau au niveau d'une machine pour voir les partitions qu'on peut créer, etc. Alors, j'espère que je n'ai pas oublié des informations importantes en ce qui concerne les disques GPT. Alors, on va aller vers je vais démarrer cette machine. Heureusement que j'ai gardé l'état de cette machine à ce stade-là. Ce n'est pas la peine de relancer une machine et lancer l'installation sur une machine. Automatiquement, si vous voyez plus que 4 partitions principales, si on parle du GPT. Si on lance l'installation, vous allez trouver. Alors ici, je vais supprimer toutes ces partitions-là. Et vous allez voir. Généralement, moi j'ai déjà testé ça avec la vidéo des MBR, supprimer.
Ok, on suppose qu'on va créer une partition de 20. 20 000, c'est 20 gigas appliqués. Alors, pour vérifier que toutes les fonctionnalités fonctionnent correctement, Windows peut créer des partitions supplémentaires pour les fichiers système. Okay? C'est pour les partitions de démarrage. Alors, ici, comme vous le voyez ici, c'est MSR, c'est un type de partitionnement dans lequel Microsoft il met des programmes de lancement ou bien des programmes, c'est réservé. C'est comme ça, comme vous le voyez ici, si on a système, on a MSR, c'est Microsoft Reserved, System Reserved, c'est une partition réservée pour les systèmes Windows. Et ici, on peut créer, et ici, on va installer le système d'exploitation sur cette partition-là, mais les fichiers de démarrage et les fichiers qui font la connexion entre l'UEFI, on va dire le BIOS et l'UEFI, c'est pas le BIOS et l'UEFI, le BIOS c'est le BIOS, l'UEFI c'est l'UEFI, c'est la nouvelle génération de BIOS si vous voulez. Alors, donc ici, comme vous le voyez ici, on a des partitions réservées. Ce sont des partitions qui font la connexion avec l'UEFI, avec le micro-programme de la carte mère. Ici, je peux ajouter. Et la dernière fois, j'ai fait ce test-là et il m'a donné plusieurs partitions principales. Ça veut dire que automatiquement, ce système, il est GPT. Si on lance l'installation, on va trouver que le système, il est GPT. C'est pas MBR. C'est juste pour tester les 10 gigas. Et donc, je peux aller jusqu'à 1, 2, 3, 4, 5. Je peux aller jusqu'au 128 partitions principales. Okay? Et bien sûr, avec ces petits systèmes, l'UEFI a été développé avec la participation de Microsoft, de HP, de pas mal d'acteurs en informatique. Okay? C'est pour ça que, quand vous trouvez ici, on a la partition MSR, et on a, par exemple, actuellement, on peut lancer la récupération du système d'exploitation ou réinitialiser le système d'exploitation en se basant sur la partition de récupération. Ok, je ne vais pas lancer l'installation parce que ça ne sert à rien de lancer l'installation. On va voir l'exemple sur une machine déjà installée. On va installer un disque dur, on va repartitionner pour voir la différence entre un GPT et un MBR. On a déjà fait une vidéo concernant le MBR. Et maintenant, on va voir la petite différence. Donc, vous allez voir qu'il n'y a pas la partition étendue. Donc, on n'a que des partitions principales et on peut aller jusqu'à 128. Alors, ici, comme vous le voyez, je vais installer un nouveau. Ça, c'est un disque dur MBR. Alors ici, comme vous le voyez ici, conversion en disque GPT, c'est pas possible parce qu'on a des partitions, parce que tout le système de partitionnement, il est différent. Alors maintenant, je vais installer un nouveau disque dur, setting. Alors ici, on va ajouter, ça c'est disque dur, ouais, un disque, c'est pas, alors c'est cliché, pas grave, c'est pas un problème. Les paramètres de disque dur virtuel, est-ce que soit stocké sur un seul fichier ou sur plusieurs fichiers, c'est pas ça le plus important. Moi, je vais entrer dans ma machine virtuelle, je vais cliquer sur OK ici. Alors, sur la machine virtuelle, on a ça. Ça, c'est un disque dur non initialisé. Et au moment de l'initialisation, je peux choisir est-ce que c'est un secteur, c'est un MBR, Master Boot Record, ou bien secteur de démarrage principal, ou bien le GPT, c'est Globally Unified ID, c'est table partition, c'est une partition qui peut, ça ce qu'on a expliqué, qu'il se base sur, on peut créer plusieurs partitions, la capacité réservée. Remarquez, le style de partition GPT n'est pas reconnu par toutes les versions précédentes de Windows. Ça veut dire, ce système-là, si je le connecte avec un Windows 2000, Windows 98, ou même, je pense, je ne sais pas, XP, je pense,
il est reconnu sur XP. J'en sais pas, j'ai pas testé, mais l'essentiel, Microsoft il dit que vous. Alors maintenant, je vais choisir. Ça c'est, il est MBR, il est MBR. Comme il n'est pas encore partitionné, je peux faire la conversion. La conversion GPT. Et maintenant, je peux faire la conversion MBR. C'est comme je veux. Maintenant, il est MBR. Je vais choisir nouveau volume. Alors, je vais 10. Alors, partition principale 1. TP2. Ah non. P3. P4. P5. P6. Alors, comme vous le voyez, on a une très grande la différence entre un système GPT, je ne peux pas faire la conversion vers l'MBR parce que j'ai créé des partitions et un disque dur. Ce disque dur, c'est un disque dur MBR. Alors, sur le disque dur MBR, on a les partitions principales. Je peux créer 4 et au max, une seule partition. C'est 4 partitions, soit 4 principales et une étendue, soit deux principales, une seule étendue. Donc, on ne peut pas créer plus qu'une partition étendue. Et à l'intérieur de cette partition étendue, je peux créer ce qu'on appelle les lecteurs logiques. Par contre, sur un disque dur MBR, donc on n'a que les partitions principales et je peux aller jusqu'au 128 partitions je peux aller jusqu'à 9,4 zeta-octets, c'est 1 milliard de teraoctets, c'est comme taille de disque dur, et les partitions, je peux aller jusqu'à 256 teraoctets au niveau de partition. Et le système, il fonctionne comme normalement. Donc, au niveau de l'utilisation, ça, c'est pas très grand chose, sauf que la connexion entre le programme basique ou le micro-programme qui gère le matériel et les partitions ou les disques durs. Alors, je pense que ça, oui, je n'ai pas un vrai système UEFI pour accéder au BIOS. Le système UEFI développé par le VMware sur les machines virtuelles. J'ai un, mais c'est un système basique. C'est un système basique, je ne peux pas vraiment trop expliquer les choses. Et au niveau de l'UEFI, je peux pointer sur n'importe quelle partition. Par exemple ici, si on a un système d'exploitation installé Windows 10, ben je peux pointer directement sur cette partition. Le système, il va chercher le loader de système d'exploitation. Il va lancer le logo de Windows, par exemple, ou d'autres systèmes d'exploitation. J'espère que c'est clair et bon courage et à la prochaine, Inch'Allah.